Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on approfondit un sujet fréquent sur le terrain, mais qui peut être vraiment critique, la gestion des réactions allergiques. Exactement. On se base sur les référentiels, notamment la partie pathologies diverses, pour en extraire ce qui est essentiel pour la formation initiale. L'objectif est simple, savoir reconnaître et savoir agir. Et vite. C'est ça. Une allergie, c'est une réaction inappropriée, en fait, excessive du système immunitaire face à une substance, normalement inoffensive, l'allergène, quoi. Allergène comme Un aliment. une piqûre. Oui, voilà. Aliments, médicaments, piqûres d'insectes, mais aussi pollen, poils d'animaux, acariens, tout ça. D'accord. Et la réaction, elle peut aller de la simple petite gêne au choc anaphylactique. Le truc vraiment grave. Voilà. Potentiellement mortel, oui. Ok, alors, mettons-nous en situation. On est appelé pour une personne, difficulté respirée après avoir mangé un truc ou suite à une piqûre. Quels signes nous sautent aux yeux? Souvent, la première chose, c'est la peau. On peut voir de l'urticaire, ces plaques rouges qui démangent, parfois énormément. Les démangeaisons intenses, ouais. Ou alors un gonflement, l'œdème de Quinque. Ça gonfle vite, surtout le visage, les lèvres, les paupières. Et cet œdème, s'il atteint la gorge, là, c'est le signal d'alarme majeur, c'est ça? Absolument. Un œdème au niveau du larynx, de la gorge, ça peut obstruer les voies aériennes. C'est un signe de gravité critique. D'accord. Et au niveau respi, à part ça? On peut avoir des éternuements, le nez qui coule, les yeux rouges. Bon, ça c'est plus classique, type rhume des foins. Mais attention à la toux sèche, persistante, la respiration qui devient sifflante, l'essoufflement, bien sûr. La personne a du mal à reprendre son souffle. Exactement. Ou cette sensation de gorge serrée, comme si ça bloquait, ça peut indiquer justement cet œdème laryngé. Très très grave. Donc peau et respiration, surveillance plus. Mais ça peut toucher autre chose. Le ventre. Oui, tout à fait. Signes digestifs possibles, nausées, vomissements, des douleurs abdominales, parfois diarrhée. Ok. Et si ça s'emballe, si on va vers l'anaphylaxie, là, le système cardiovasculaire peut être touché. C'est-à-dire? Palpitations, la tension qui chute, et là, on retrouve les signes de choc. Les fameux signes, pâleur, sueur, les extrémités froides. C'est ça. Et l'état de conscience qui peut s'altérer. Agitation, ou au contraire, somnolence, voire des vertiges, perte de connaissance, jusqu'à l'arrêt cardiaque dans les cas extrêmes. Bon, c'est clair, l'évolution peut être explosive. Quels sont les critères qui nous font dire « stop », là, urgence vitale absolue? Difficulté à respirer majeure, évidente, le gonflement de la gorge, les signes de choc qu'on vient de décrire, une altération de la conscience. Si on a ça, il n'y a pas à hésiter. Le temps est compté. Alors, notre conduite à tenir. Comment on structure l'action? Bon, d'abord, les bases. Sécurité de la scène pour nous, pour la victime. Ensuite, notre réflexe, le bilan primaire, l'ABCDE. A, B, C, D, E. On le rappelle? Oui. A pour airway, les voies aériennes. Sont-elles libres? B pour breathing, la respiration. Est-elle présente, efficace? C pour circulation, pouls, signe de choc. D pour disability, l'état neurologique, la conscience. Et E pour exposure. Voilà, exposure, on expose si nécessaire pour bien voir et on protège contre le froid. C'est notre checklist vitale immédiate. Toujours. Une fois qu'on a sécurisé ça, on passe au bilan secondaire pour comprendre ce qui se passe. Exactement. Et là, l'outil, c'est le Sampler pour récolter les infos clés. SAMPLER. Le A est crucial ici, j'imagine. Ah oui. A pour allergie connue. C'est une info capitale, mais tout est important. S, les signes ressentis. M, les médicaments. P, le passé médical. L, le dernier repas, last meal. E, l'événement déclencheur. R, les risques. Et bien sûr, si on peut, on éloigne l'allergène s'il est identifié et que c'est faisable sans risque. Évidemment. Isoler la victime de la cause si possible. Ok. Maintenant, action. Réaction légère à modérée. Juste des plaques, une petite gêne respi, mais sans plus. On fait quoi? On rassure. C'est important. On installe la victime confortablement. Souvent semi-assise si elle est un peu gênée pour respirer. D'accord. Et on surveille très attentivement l'évolution, les fonctions vitales non-stop, oxygène si besoin, sur avis médical ou protocole. Et on passe un bilan détaillé à la régulation. Toujours. Parfait. Et maintenant, le scénario catastrophe. Réaction sévère.
détresse respi, signe de choc, l'œdème qui fait peur. Là, pas une seconde à perdre. Urgence vitale absolue. Donc, alerte immédiate du SAMU-SMUR, message clair, précis, Ok, et ensuite? oxygène, haute concentration, immédiatement, et puis l'adrénaline, Le fameux stylo auto-injecteur. exactement. Si la victime en a un sur elle, prescrit par son médecin, et qu'elle est en état de l'utiliser ou demande de l'aide, on l'assiste pour l'administration, selon nos protocoles bien sûr. C'est souvent le geste qui sauve dans ces cas-là. C'est le traitement de référence de l'anaphylaxie, oui. Et pour la position épitée? Ça dépend de l'état du disais. Oui. Si consciente avec détresse respiratoire, semi-assise. Si consciente mais avec des signes de choc, allongée, jambes surélevées. Et si elle est inconsciente? Inconsciente mais elle respire, position latérale de sécurité. Et bien sûr, on est prêt à démarrer une réanimation cardio-pulmonaire si ça tourne mal. Surveillance constante jusqu'à l'arrivée du SMUR. Très clair. Donc, si on devait retenir les points vraiment essentiels? Reconnaître vite la gravité. Signe respi, choc, œdème de gorge. Alerter le 15 sans délai, oxygéner à fond. Et connaître le rôle de l'adrénaline auto-injectable, savoir aider à l'administrer, adapter la position. C'est ça, chaque seconde compte. La chaîne de survie commence avec nous. Merci beaucoup pour cette synthèse très opérationnelle. Ça nous amène peut-être à une réflexion pour aller plus loin. Oui, on pourrait se poser la question, est-ce qu'une anamnèse rapide, mais vraiment ciblée lors du bilan sampleur, chercher activement les antécédents d'allergie, comprendre le contexte, est-ce que ça peut vraiment nous aider à anticiper et améliorer encore plus vite la prise en charge d'une suspicion d'anaphylaxie? Comment optimiser cette étape? Excellente piste de réflexion pour améliorer nos pratiques au quotidien. Bon, le message est passé. Relisez bien vos référentiels sur ce sujet et surtout, entraînez-vous. La reconnaissance des signes, les gestes comme l'aide à l'injection d'adrénaline, c'est la répétition qui fera la différence sur le terrain. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.